Moi pas calé encore. Maman, pas calé encore. Moi pas calé encore. Pour moi, je pas dévirer. Aller en métropole pour être pendant longtemps. Le bord de vie au pays. Moi pas trouver la vie chalier. Les gens sont de la veille pour mettre un réveil. Mais les ni soleil, ou fait certains ça pas pareil. Pas calé encore. Maman, pas calé encore. Pas calé encore. Pour moi, je pas dévirer. Je veux rentrer chez moi. Je veux qu'on m'explique. Vous êtes hébergé? Vous habitez où? Ah, vous voulez qu'on vous expulse? Vous pouvez rentrer chez vous sans qu'on vous expulse, monsieur. Si, mais il faut que je paye le billet. Ah ouais? Vous voulez pas? Non, je ne vais pas payer le billet, madame. Déjà, je buvais du rhum, ça ne m'allait pas. Je ne bois plus de rhum. Je bois un petit rouge ou n'importe quel alcool, mais le rhum, ça ne va pas avec moi. Mais par contre, quand je suis aux Antilles, je bois mon petit punch. Avant manger, après manger. Un petit noix de coco derrière, avant mon café. Voilà. Chaude devant, derrière et froid, amen. J'ai des bons petits clients, j'ai des méchants clients, mais ils sont très contents de manger le boudin de mamie, le bokit de mamie, la cra de Marie, et c'est tout. O cari, zumbi. Qu'est-ce que tu veux si tu veux pas de moi un coup? Moi un coup, on va te faire n'importe quoi, toi. mais ça qui m'en a joué. Une misère, oh là là. Sur un billet, tu me donnes de... Oh, ce qu'il me donne, il me donne... Tout le monde est fou, ça dépend des degrés. Et voilà, La colère est une forme de folie. Ah ben tiens. Laisse-moi. Ah mais non, bras casa ou t'es mis chichi na casa ou Mettez-moi de l'eau. tu veux dire quoi? Moi j'ai pas non. Chichi, eh ouais, mais non. Quand tu veux dire chichi, non, pas. Donne-moi mon père. Personne ne me connaît, mon nom. Les vrais noms, tu demandes, ils ne me connaissent pas. Ce sont des gens que j'ai connus ici. Parce que j'étais un voyou, d'accord, un voyou. Un voyou, c'est quelqu'un qui enfreint la loi. C'est un voyou. Parce que j'étais jeune, je ne comprenais pas que, après la jeunesse, qu'il y a quelque chose qui va venir derrière moi, qui me suit. Je suis rentré dans le système qui est un peu mal. Un peu mal, ouais. Eh bien, ma foi,
Ça m'a amené comme ça, un voyou en prison tout le temps. Et je suis arrivé à bricoler avec des amis. Il y avait des sites, ce qu'on appelle des assises. On avait toujours ça, mais c'était modéré, tu vois. À l'époque, c'était modéré. C'était pas flagrant, c'était modéré. Bon. C'était l'époque où Barbès c'était Barbès. Aujourd'hui, Barbès n'est plus parce que tous les gens qu'on côtoyait à l'époque, ils étaient bien, c'était pas délinquants, c'était des gens bien. Bon. C'était des grands, hein. Athias c'était un grand. Il me payait à boire, il m'envoyait aller chercher ça, aller chercher ça. Je suis leur petit quoi. C'est à cause d'elle, je suis rentré dans le système qui est un peu mal. Un peu mal, ouais. C'est une belle île, mais c'est une île que si tu ne fais pas attention, tu plonges. On dit Châteauroux, c'est pas Châteauroux, c'est Château-Noir. Château-Noir. Ça veut dire, quand tu viens dans cette île, il faut tout prévoir pour ne pas se sortir, pour ne pas se retrouver comme Robinson Crusoe. Parce qu'on peut marcher là, mais on y sait. 30 ans, 20 ans. Mais j'ai vécu pleinement. Là, c'est la vie. Une souffrance. Ça y est. Que l'on ne discrédite pas les Noirs dans ce quartier, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Voilà, vous ne parlez pas ni des Asiatiques, ni des Français, ni d'autres Polonais, ni Tchèques, ni autre chose. Donc, je voudrais qu'il y ait un peu d'objectivité. Laisse-le s'exprimer. Simplement que les Noirs qui sont ici sont couturiers, ils font plusieurs boulots et c'est eux qui font les boulots les plus durs. Donc qu'on se le dise. Alors, sur ce, moi tout ce que je demande, Tu me lâches pas toi. Toi tu m'aimes bien aussi toi. que Nicolas Sarkozy arrête de dire n'importe quoi. Que ce soit arabe, que ce soit noir, c'est pareil, c'est la même chose dans ce quartier, parce que les quartiers, on appelle ça quelque chose de l'Afrique. Ici, on est en Afrique, on n'est pas en France. Et je connais ici ces quartiers mieux que chez moi, là où je suis né. Je ne connais plus chez moi, mais je vais y retourner. La manière dont j'ai appris à connaître ici, je vais aller reprendre, si Dieu me donne 2 ans ou 3 ans à vivre encore, je vais aller reprendre à vivre chez moi. C'est pas vrai. C'est pas possible. Vers là. J'arrive. Il y a une arme 6 là-dedans. Qui 6. Ah oui, c'est elle qui l'a pris, ouais. Elle t'a baisé. Non, Elle est gentille, ouais. Mais moi, qu'est-ce que tu peux faire? Elle est très gentille. il a pris 6. Moi, je vais chez elle sans rien. Oh, mais il a pris 6. Elle me nourrit, elle me loge, elle me paye. Elle a pris 6, j'ai calmé là. On est plutôt avec Myriam qui n'a rien à faire. Avec Myriam? Non. Elle est gentille, elle n'a rien. Elle n'a rien. Je vais chez elle, elle reste un mois tranquille. Et maintenant, comme je vais rentrer chez moi, bon, quoi, voilà les problèmes. Il faut que je règle le papier. Sinon, je ne rentre pas si je récupère le papier. Il faut régler le papier d'abord.
Et la jeunesse. Attends. Je suis toujours resté là, je n'ai pas bougé, hein. Je suis toujours resté là. J'ai des enfants ici, mais ils me donnent un coup de main, mais je ne vais pas, mais seulement c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, j'avais des amis que je n'avais pas besoin de mes enfants. Il y a que 3 ans que j'ai besoin des enfants pour qu'ils m'aident. Sinon, je n'avais pas besoin d'eux, parce qu'ici, on s'entraide. On est là pour aider chacun d'entre nous. Quand on te connaît, on t'aide toujours. Il y a des moments où j'ai rien du tout, je vais n'importe où, je dis bon, j'ai faim, donne-moi ça, il me donne. Là où on peut manger. Avec l'argent ou sans argent, c'est là où on vient. Il y a 3 ans, j'étais dans une maison, c'est une maison de squat. La maison, je ne payais pas parce que c'est squat. À partir de 3 ans, il fallait que je trouve un moyen de payer l'hôtel, je n'ai pas de ressources. Ni remis, ni rien. On ne me donne pas mes papiers pour avoir ma retraite. À partir de ces 3 ans-là, je suis dans la misère totale. Je n'ai pas où dormir. Ou à l'hôpital, on m'accepte. C'est une tolérance. Ce n'est pas autorisé, mais c'est une tolérance. Ce n'est pas l'hôtel là-bas. À l'hôpital, bon, on ne te vole rien. Les matins, on te donne même le café. On ne peut pas avoir plus. Non, des fois, je vais dormir à côté à l'hôtel. Si j'ai un peu de pognon, je vais aller dormir à l'hôtel. Au PMI, là, à la RKV. Je suis vraiment heureux ici, mais seulement l'époque n'est pas pareille, ils ont changé. C'est pas la même époque. Il y avait beaucoup plus de facilité à la couture qu'ici. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureux parce que ma foi, j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, j'ai vu quand même. Imagine-toi que quelqu'un qui est là et qui n'a aucune ressource, qui arrive à vivre quand même, parce que les gens ils se posent la question comment tu vis. Quelqu'un qui n'a aucune ressource, il arrive à vivre. Alors c'est extraordinaire, je pense que c'est extraordinaire, c'est bon. Alors donc je suis pas mal à la limite, mais je suis beaucoup mieux à la limite qu'ici. C'est ça. Je veux rentrer chez moi. Je veux qu'on m'explique. Prefeitura de Odissem, Direção de Regulação, Terceiro Ofício, Nanterre, 17 de fevereiro de 1998. Senhor Cissé Galsu, você foi apontado por uma decisão ministerial de expulsão em 2 de outubro de 1975. Circunstâncias que excluem o senhor de uma admissão, mesmo que excepcional, no território francês. Além disso, uma proibição do território francês foi pronunciada contra você em 4 de maio de 1993 pelo Tribunal de Apelação. Nessas condições, você é convidado a deixar o território francês sem adiamento. Queira aceitar, senhor Cissé Galsu, na expressão da minha consideração. Pelo prefeito de Odissem, o diretor do ofício. Aujourd'hui, j'ai un droit ici. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant 20 ans, mais j'étais expulsé. Je vous le dis carrément, j'étais expulsé direct. Mais on ne m'a pas expulsé, on m'a laissé ici. Moi, ils ne le font pas, ils me laissent seulement, ils me disent, comme on ne peut pas t'expulser, bon, ma foi, il faut aller faire tes papiers. Faire les papiers avec quoi? Je suis impuissant. Moi, je suis petit, je n'ai pas été à l'école, moi, je suis petit. Je n'ai pas été à l'école, je ne comprends rien, ma foi. Je ne comprends absolument rien du tout. Et je comprends que bon, je suis expulsé, bon, on ne veut pas m'expulser. Et maintenant, comme l'heure est arrivée, je suis fatigué et je voulais rentrer chez moi. Et j'ai fait quelque chose bon, qui peut m'aider à rentrer chez moi. Ma foi, la loi m'aide à rentrer chez moi, en quelque sorte.
Après ça, je dis aujourd'hui, c'est des gâchis. C'est des gâchis, vraiment. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, parce que la loi, il ne peut pas m'amener chez moi, il ne peut pas me donner mes droits. Alors là, tu te trouves dans une situation intolérable quand même. Et c'est des gâchis, c'est pour ça que je dis que c'est des gâchis. Moi, je ne vais pas de papier, je vais rentrer chez moi. Il faut qu'on m'explique. Vous voulez être expulsé? Ouais. C'est assez original. Ouais. On va appeler le 8e bureau, puis demander un rendez-vous. Vous êtes sûr? Si, je vais partir chez moi. Ok. Oui, bonjour monsieur, je suis bien au 8e bureau de la direction de la police générale. Bonjour monsieur, voilà, moi je suis le directeur du point d'accès aux droits de la ville de Paris. Je vous appelle pour une question qui concerne un ressortissant malien sans papier qui souhaiterait être expulsé, il souhaiterait être reconduit à la frontière. C'est un peu anodin, enfin non, c'est pas anodin du tout d'ailleurs, extraordinaire. Comment on fait? Ce monsieur vient directement au 8e bureau et puis vous me placez directement au centre de rétention? D'accord. D'accord. Donc il s'opposera pas, puisqu'au contraire il veut retourner par la voie de l'expulsion dans son pays d'origine. Vous voulez une aide au retour? Voilà, une aide. Voilà, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Si on peut me donner une aide, je retourne. D'accord. Pour ce qui est de l'aide au retour, par contre, comment on peut regarder s'il a le droit à une aide au retour quelconque? Vous ne savez pas? Ouais. Lui, il me prend pour un Américain. Vous allez passer devant un juge dans les 48 heures. Vous savez ce que c'est un centre de rétention? Oui, mais le juge ne me renvoie pas chez moi, c'est ça le problème. Pourquoi il vous renverrait pas chez vous, monsieur? Non, mais c'est parce que j'ai vu le juge plusieurs fois, il ne me renvoie pas, c'est ça le problème. Si ça vous est déjà arrivé, pourquoi le juge n'a pas exécuté votre expulsion? Vous savez pourquoi? Non, lui, il a des enfants et des petits-enfants ici, on ne peut pas les fixer. Voilà le problème. D'accord. Ouais. D'accord. Vos enfants sont français? Ouais. D'accord. Je comprends mieux. C'est la rue Saint-Denis. Bon, pourquoi que moi, je suis là, on téléphone toujours à la cité, on ne m'amène pas. Je sais pas, ou alors vous tombez sur le plus marxiste des juges, si ça existe, mais je vois pas pourquoi il vous expulse pas. En ce moment, j'entends bien. C'est quand la dernière fois où vous êtes passé devant ce juge, monsieur? Oh, ça fait au moins 7 ans. Au moins 7 ans, ah oui, la loi a changé depuis. Allô. Vous êtes allô. Ah, faut pas couper ça.
Si, je vois de la poésie dans ce quartier. C'est un melting pot extraordinaire. Faut pas le nier. Tout le monde s'entend dans ce quartier. Ici, on trouve des gens qu'on ne trouve pas ailleurs. À la mort de mon père, et 10 ans après, j'étais en Guadeloupe. Et je connais rien du pays. Alors, quand c'est au pays, c'est plus étranger qu'à Paris. Mimi, t'es quoi là, Mimi? Respecte le patron. Un patron, même s'il dort, c'est un patron. Il faut le respecter quand un homme est un patron. Et oui ou non? Oui ou non? Va payer au monsieur. Oui ou non? Oui, paye-moi. Et Christophe, c'est toi qui es en train de gagner là. Mais un patron reste toujours un patron. On te frappe tous les jours, mais toi tu as dit que tu es un patron. Mais j'aime Château-Rouge. J'aime Château-Rouge, à part tout ça, j'aime Château-Rouge parce que il y a certaines personnes, quand tu les connais, ils te donnent quand même un peu de courage. Je me rappelle beaucoup de noms, des coins. Château-Rouge, c'est là où tu te retrouves chez toi. Moi pas calé encore. Maman, pas calé encore. Moi pas calé encore. Pour moi, je pas dévirer. Aller en métropole pour être pendant longtemps. Le bord de Vigo pays. Moi pas trouver la vie chalée. Les gens sont de la veille.